On en parlera dans un instant avec le co-auteur du livre, Olivier Marchon. Mais on s'est attaché à décrypter une page en particulier. Combien fait-on de bises en fonction des villes? Et attention, on ne plaisante pas avec ça. Jian Benzina, Ziden Berkous, avec notre bureau à Strasbourg. Dites-moi d'où vous arrivez, je vous dirai comment vous faites la bise. Au Mans, par exemple, c'est 2 et pas une de plus. 2, ça suffit, c'est largement assez. Et de 2. Plus, je trouve ça bizarre, ouais. Pourquoi? Bah ouais, c'est un peu trop proche, ça rentre trop dans l'intimité. À Montpellier, c'est 3 et on a parfois la pommette déconfite. Des fois, on en prend une dans le vent quand on monte à Paris, on n'a pas l'habitude. Au tout début, on est prêt à faire 3 bises et puis hop. À Paris, normalement, c'est 2, mais certains gourmands ont le bisou marathon. 4, c'est mieux. Ah, c'est un peu plus long, c'est un peu plus... On prend son temps. Côté bisous, il y en a pour tous les goûts. Surprise, une seule bise en Finistère et les Deux-Sèvres. 2 bises pour la majorité des Français. 3 plutôt dans le sud. Et 4 en Vendée, dans la Sarthe ou les Ardennes. Alors certains touristes ne savent plus où donner de la joue. Vous ne savez pas trop, vous faites un peu comme ça, vous ne savez pas trop quoi faire. Et parfois, c'est même un peu dégoûtant. C'est sûr, autrefois on s'embrassait plutôt comme ça. Jusqu'à ce que le chanteur Carlos dise Stop! La bise est même devenue clin d'œil d'une génération. Tu vas bien. Avec les inconnus. Salut, tu vas bien. Alors aujourd'hui on bise à tour de joue, surtout quand on arrive le dernier. Et les filles, paraît-il, sont les plus décomplexées. Du côté des filles ou des femmes, c'est beaucoup plus courant, beaucoup plus banal de s'embrasser. Il n'y a pas cette connotation finalement sexuelle qui vient entacher la perception de la bise. Et puis bien sûr il y a le baiser, le vrai. Celui-ci dans toutes les régions de France, les amoureux ont arrêté de compter. Invité du Trésor de France 2, donc Olivier Marchon, co-auteur avec la cartographe Aurélie Boissière de l'Atlas de la France incroyable, publié aux éditions Autrement. Bonjour et merci d'être avec nous. On parlait à l'instant du nombre de bises avec ce reportage très drôle parce que ça change en fonction des villes. Est-ce que c'est le reflet des régions où on est le plus heureux en France? Parce que là aussi vous avez fait une cartographie. Alors si on se penche véritablement dessus, je dirais que non. Force est de constater que la région là où on est le plus heureux en France, c'est le Nord. D'ailleurs c'est un peu énervant. Tout le monde le dit, mais c'est vrai. Voilà, Danny Boone. Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, voilà. Donc c'est un petit peu énervant de le constater en vrai. Ils ne font que 2 bises, donc il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment de lien. Voilà. Alors, on le disait, votre livre est à la fois scientifique et anecdotique. Vous vous êtes amusé à identifier clairement les départements dans lesquels on a le plus de chances de devenir millionnaire. Racontez-nous. Alors effectivement, il y a des statistiques de la Française des Jeux qui sont parues, donc on s'est amusé à en faire une carte. On s'aperçoit qu'en gros, là où on a le plus de chances de gagner au loto, c'est en Creuse. Alors je le dis, voilà, la Creuse, c'est un des départements les plus vides de France. Je pense qu'il y a des affaires à faire au niveau immobilier. Donc si vous voulez vous installer là-bas, je pense que c'est le moment où vous pouvez peut-être y faire fortune. Voilà. On fait un grand écart, pas si grand d'ailleurs, puisque vous avez aussi fait une carte de la fraude fiscale. Que peut-on en déduire? Alors, on peut en déduire que les Parisiens, j'allais dire grossièrement, sont peut-être les plus fraudeurs. 25% des cas de fraude fiscale. Alors, je précise, c'est les fraudes fiscales qui ont donné lieu à des enquêtes de police. Donc, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas la petite fraude fiscale qui donne lieu à un petit redressement, etc. Ouais. C'est vraiment les trucs très sérieux. Je pense qu'on peut en conclure qu'à Paris, il y a le plus de sièges sociaux des grandes entreprises et que c'est probablement dans les entreprises qu'on a le plus de fraude fiscale qui donne lieu à des enquêtes. Voilà, comment faire un atlas sur la France sans parler de gastronomie? Vous avez établi un palmarès des plats préférés des Français. Racontez-nous. C'est un sondage qui est paru. Effectivement, les plats préférés des Français sont dans l'ordre le magret de canard. Ensuite, j'ai oublié le deuxième, mais c'est pas grave. Mais je vais vous donner le troisième. C'est le couscous. Et ça, c'est un peu une surprise. Voilà, la moule frite, le deuxième, effectivement. Et le troisième, c'est le couscous. J'allais dire, ça c'est un petit peu la surprise, mais on l'a vu arriver depuis pas mal de temps. C'est l'immigration nord-africaine. Oui, alors c'est étonnant parce que, par exemple, on voit que le couscous est prisé dans l'est de la France. On disait l'est de la France. Il y a d'autres curiosités comme ça. Pour les desserts, par exemple, les crêpes sont prisées dans le centre et dans le sud-ouest, mais pas du tout en Bretagne. Bizarrement, voilà. Et la tarte aux pommes dans l'Est, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle le soit en Normandie, mais non, ça marche pas. Allez, pour terminer, on se fait plaisir. On dit souvent que la France est le pays des 365 fromages. Ouais. Il y a autant de manières de dire serpillière. Ah ouais, gaguchard, charpillière, drap de plancher. Enfin, il y a énormément de choses.
Il y a des trucs un peu surréalistes, par exemple la Panos, chiffon, voilà. toile, on voit. Vadrouille. Ok, vous imaginez un film qui se serait appelé La Grande Serpillière, enfin ça n'aurait eu aucun sens. Mais il y a surtout la loque à loqueter. Alors ça, c'est un peu comme si on avait des montres à lire l'heure ou des tournevis à visser. Voilà, on appelle ça une loque à loqueter. J'ai pas compris pourquoi. Merci beaucoup à vous, Olivier Marchon, donc co-auteur avec Aurélie Boissière de l'Atlas de la France incroyable, publié aux éditions Autrement. Ce livre est à lire et à déguster. Merci vraiment. Merci à vous. Parlons justement du patrimoine français. Baccarat fête ses 250 ans. C'est l'objet d'une magnifique exposition qui ouvre aujourd'hui ses portes au Petit Palais à Paris. La cristallerie est une des plus prestigieuses manufactures françaises. Elle est installée au cœur de la Lorraine. C'est aussi la fierté d'une région, le symbole de la virtuosité et d'un savoir-faire immuable. Le reportage est signé Aurélie Méraud et Odile Barthélémy. Des chefs-d'œuvre de cristal.